Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens. Mettez des cœurs, partagez le direct, protégez le direct, s'il vous plaît. Nos pages ont été mises en restreint depuis un moment. Nos directs ont été attaqués. Nos directs ont été retirés de Facebook. C'est pourquoi certaines personnes ne voient pas trop nos directs en ce moment. Ne voient pas. Il y a d'autres personnes qui croient qu'on ne fait pas de directs. Et il y a des gens qui pensent qu'on a baissé les bras. Alors, donc c'est à vous de partager le direct. Si vous remarquez que vous ne voyez pas les notifications, désabonnez-vous et réabonnez-vous. Partagez massivement. Mettez des cœurs, partagez massivement. Invitez des personnes. Et je vais encore m'exprimer aujourd'hui concernant mon pays. Et aujourd'hui, je vais m'exprimer, mais je vais prendre un passage biblique. Je vais m'appuyer là-dessus pour parler aux Ivoiriens. Alors, mettez des cœurs. Je partage et je commence. Soyez bénis. Oh, yeah. Girl, you find my lie, I the bad way. From the first day I see you a lie, I know say I dey love you. Go tell your mama say I go marry you. I be the one that number one nigga for the place we go cherish you. I have been around the world, yeah. I couldn't find my baby. I slept around the world, yeah. I couldn't find my baby. But now I find you, hallelujah. We couldn't love me like the go, hallelujah. Some people can't do like the go, hallelujah. Some people love me like the go, hallelujah. Hallelujah. Mama, let me plant and joy. Mama, let me go outside. Masule, let me go outside. Soyez bénis, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez. Ok, bonsoir, chers Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. En ce moment, beaucoup de personnes sont dans une phase de point d'interrogation. Il y a des Ivoiriens qui se demandent: est-ce que la désobéissance civile est finie? Il y a des Ivoiriens qui disent non, ça continue. Il y a des Ivoiriens qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Je suis venu m'adresser aux Ivoiriens. Partagez le direct parce que beaucoup de personnes pensent que je ne fais pas de direct en ce moment parce qu'ils ne voient pas, puisque nos pages ont été mises en restreint. Mettez les cœurs et partagez. Aujourd'hui, je voulais parler aux Ivoiriens. Dans une victoire, il se trouve plusieurs victoires. Écoutez-moi bien. Dans une victoire, il se trouve plusieurs victoires. Ça veut dire quoi? Tu as remporté la victoire. La victoire même qu'on dit que tu as remporté, ta victoire. Mais avant de remporter cette victoire, il y a plusieurs victoires que tu dois remporter. Donc, dans une victoire, il se trouve plusieurs victoires. Il se trouve plusieurs victoires avant la vraie victoire. Et avant d'avoir la vraie victoire, il peut avoir des semblants d'échecs, ou il peut même avoir des échecs. Mais c'est la victoire qui est la plus importante. Chers Ivoiriens, je suis venu m'adresser à vous encore aujourd'hui.
C'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Est-ce que ça vaut la peine de parler encore aux Ivoiriens? Est-ce que ça vaut la peine de parler encore aux Ivoiriens? Mais l'amour de mon pays, l'amour de ma nation fait que je ne peux pas me taire. C'est aujourd'hui qu'on va savoir qui aime la Côte d'Ivoire et qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui aiment la facilité. Il y a des gens, quand tout est bon, tout est prêt, c'est là qu'ils aiment se servir. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire les courses. Il y a des personnes qui n'aiment pas cuisiner. Mais elles aiment manger quand c'est déjà prêt. C'est pourquoi c'est maintenant qu'on va voir qui aime la Côte d'Ivoire. L'heure n'est plus au bavardage inutile. L'heure n'est plus aux injures. L'heure n'est plus aux divisions. L'heure n'est plus à lutter pour un candidat, pour un parti politique. Mettez les cœurs. L'heure est. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est Dramane Alassane Ouattara doit dégager. Qu'on veuille ou qu'on ne veut pas, qu'on accepte ou non, les Ivoiriens disent que ce monsieur ne peut plus gouverner la Côte d'Ivoire. Et il faut que tous les Ivoiriens gardent ça dans leur esprit. Dans la Bible, j'ai ouvert la Bible parce qu'il y a un passage qui m'a impressionné dans la Bible. Il y a des lépreux qui ont fait fuir une armée. Il y a des lépreux dans la Bible, des lépreux qui ont fait fuir une armée, des lépreux. Des lépreux ont remporté la victoire pour Israël, des lépreux. Des lépreux, des gens chassés par le peuple, des gens rejetés par le peuple, qui n'avaient pas d'âme. Mais ils ont pu sauver Israël. Celui qui a sa Bible ou qui veut vérifier sur Internet, tu peux marquer 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6 et le chapitre 7. La Bible parle à partir du verset 24 du chapitre 6. La Bible dit qu'il y avait un roi qui s'appelait Ben-Hadad. Il était le roi de Syrie. Il a rassemblé toute son armée et il est monté pour assiéger la Samarie. Il a entouré toute la Samarie. Il est venu bloquer l'entrée de Samarie. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. Donc ce roi-là, ce Syrien Ben-Hadad, a bloqué l'entrée d'Israël. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a mis Israël dans une situation, Samarie dans une situation difficile. Mettez les cœurs et partagez le direct. Le peuple était donc dans le pays, mais le peuple mourait de faim parce qu'il ne pouvait pas sortir et personne d'autre ne pouvait rentrer. Ce roi avait bloqué l'entrée de la Samarie et le peuple était dans la famine. Le peuple était dans la souffrance. Il n'avait pas assez d'âme pour combattre ce roi. C'était déjà perdu. Ils voyaient déjà leur mort. Mais pendant que le peuple était en train de voir sa mort, Dieu avait préparé la victoire de ce peuple. Souvent nous baissons vite les bras. Souvent nous baissons les bras. Souvent nous nous décourageons. Souvent lorsque nous luttons et que nous voyons une petite épreuve, une petite difficulté, nous croyons que nous n'avons plus la victoire. Chers Ivoiriens, vous avez la victoire. C'est vous qui avez fait reculer Dramane Alassane Ouattara. Sinon déjà, il avait déjà fait son investiture, déjà il était déjà proclamé, déjà il était assis. C'est vous qui avez fait reculer Dramane Alassane Ouattara. C'est vous, à minuit, qui avez fait reculer ce monsieur. Ne rejetez pas votre victoire. Qu'on ne vous fasse pas croire
que vous n'avez pas remporté une victoire. Qu'on ne vous fasse pas croire que vous n'avez pas remporté déjà une victoire. Vous avez remporté déjà une victoire. Vous avez fait reculer Pharaon. Vous avez fait reculer Pharaon. Vous avez fait reculer Goliath. Aujourd'hui, Dramane Alassane Ouattara se cherche. Il trouve tous les moyens. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez et mettez les cœurs. Il trouve toutes les solutions et les moyens de chercher à vous endormir. Faire semblant de négocier alors qu'il ne négocie pas. Faire semblant de vouloir la paix alors que pendant ce temps, il continue d'arrêter les gens. Il continue d'envoyer des gens attraper des gens. Il continue jusqu'à présent. Il continue ses arrestations. Jusqu'à présent, rien n'a changé chez Dramane, ni dans son comportement, ni dans le comportement de son gouvernement. Donc, une manière d'endormir les gens. Il n'y a pas de discussion avec Dramane. Il n'y a pas de discussion avec Dramane. Ce que les Ivoiriens ont décidé, c'est que la Constitution soit respectée. Point final. On monte, on descend. C'est le respect de la Constitution. Ivoiriens, ne croyez pas que c'est fini. Ne croyez pas que c'est fini. Il y a un proverbe qui dit, méfie-toi de l'eau qui dort. Et ces rois-là, Ben Hadad a bloqué Samarie. Mais la Bible dit qu'en dehors de Samarie, il y avait des lépreux. Il y avait des lépreux. Il y avait des lépreux. Ces lépreux-là ne pouvaient pas rentrer dans la ville. Parce que quand tu es lépreux, tu ne peux pas rentrer au milieu du peuple. Tu es souillé. Donc ces lépreux-là, ils étaient en dehors de la ville. Et comme il y avait la famine, ces lépreux se sont dit une seule chose. Ils ont dit, vous pouvez lire 2 Rois chapitre 6, 2 Rois chapitre 7. Comme ce n'est pas une prédication, je ne vais pas prêcher. Mais vous pouvez vérifier. Ces lépreux se sont dit, qu'est-ce qu'on perd? Si on va dans le camp des Syriens, si les Syriens nous tuent, c'est pas grave. Au moins on a essayé. Mais si on retourne aussi dans le peuple, déjà on nous rejette dans le peuple. Mais si on se force à rentrer dans la ville, il n'y a pas de nourriture. On est au milieu. On fait quoi? La Bible dit, ils ont pris leur décision d'aller dans le camp des Syriens. Ils ont pris leur décision d'aller dans le camp des Syriens. Et quand ces lépreux ont commencé à marcher vers le camp des Syriens, la Bible dit, l'armée syrienne a pris peur. L'armée syrienne a tremblé. Toute l'armée du roi, ils se sont mis à trembler. Parce que les pas que ces lépreux posaient sur la terre faisaient trembler la terre. De sorte que cette armée-là croyait qu'il y avait une grande armée qui venait pour les tuer. Et ils ont pris la fuite. Ils ont laissé leur butin. Et ces lépreux-là se sont servis. Ils ont mangé. Ils se sont habillés. Et c'est eux qui sont rentrés dans la ville pour aller dire aux gens de la ville, les Syriens sont partis. Venez, il y a la nourriture, il y a des vêtements. Pourquoi je prends ce passage pour pouvoir parler aujourd'hui? Si des lépreux, des gens qui n'ont même pas de doigts pour prendre des armes, si des lépreux ont pu faire fuir une armée qui a encerclé une ville, si le courage des lépreux, la décision des lépreux, la volonté des lépreux a pu permettre à ce peuple de connaître la délivrance, je suis sûr que le courage du peuple amènera la délivrance totale pour cette nation. Vous comptez sur qui? Ne comptez pas sur la France.
Ne comptez sur aucun autre pays. Ne comptez sur aucun chef d'un parti politique. Ne comptez sur aucun parti politique. Le peuple, d'une manière individuelle, d'une manière personnelle, avec sa volonté, doit se dire trop c'est trop. Continuez à partager ce direct. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser M. Dramane Ouattara s'asseoir encore pour un 3e mandat en Côte d'Ivoire. Ces lépreux n'avaient rien à perdre. Ces lépreux étaient entre la vie et la mort. Ils ont choisi d'oser et de tenter pour leur délivrance. Écoutez-moi, beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui sont entre la vie et la mort. Beaucoup d'Ivoiriens sont en exil. Beaucoup d'Ivoiriens sont entre la vie et la mort. Beaucoup d'Ivoiriens sont en prison. Beaucoup d'Ivoiriens sont entre la vie et la mort. Beaucoup d'Ivoiriens, on les compte gelés. Beaucoup d'Ivoiriens sont entre la vie et la mort. Beaucoup d'Ivoiriens ont été découpés à la machette jusqu'à être décapités, des maisons brûlées. Beaucoup d'Ivoiriens sont entre la vie et la mort parce qu'ils ont fui leur village pour des pays à côté ou d'autres villages à côté. Beaucoup d'Ivoiriens sont entre la vie et la mort. Et ces lépreux étaient entre la vie et la mort. Mais ces lépreux se sont dit, si nous restons là et que nous ne faisons rien, nous allons mourir. Aujourd'hui, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, que Dramane Alassane Ouattara ait son 3e mandat, ou qu'il n'ait pas son 3e mandat, mais qu'on laisse ce monsieur encore gérer cette Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens se sont mis une corde au cou pour se pendre. Nous devrons nous unir comme ces lépreux. Nous devrons avoir un seul langage, une seule parole. La désobéissance civile continue. Vous n'êtes pas obligés de publier vos lieux de manifestation ou d'action. Vous n'êtes pas obligés de dire et de donner les détails de ce que vous allez faire. C'est le résultat qui compte. Ce n'est pas ce que vous faites qu'on regarde qui compte. C'est le résultat qui compte. Lorsque ce gouvernement va se rendre compte qu'il y a une population qui ne veut pas vraiment d'elle, lorsque la France qui est en Côte d'Ivoire va se rendre compte qu'il y a une situation d'insécurité dans le pays et que le pays n'est pas stable, parce qu'il y a le peuple qui dit non à M. Dramane, la France sera obligée de se retourner. Mais si nous restons les bras croisés, si nous sommes là en train de dire c'est fini, il n'y a rien qui est fini. Il n'y a rien qui est fini. Avec Dieu, il n'y a rien qui est fini. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et quand Dieu dit je fais, il le fait. Même si ça prend du temps, Dieu dit je vais le faire, il le fait. Ce n'est pas les 400 ans qui ont empêché Dieu de délivrer Israël de l'Égypte. Ce n'est pas la mer rouge qui a empêché Dieu de délivrer Israël de l'Égypte. Ce n'est pas la main de Pharaon qui a empêché Dieu de délivrer Israël de l'Égypte. Ce n'est pas le désert qui a empêché Dieu de ramener Israël dans la terre promise. Tout est une histoire de volonté. Tout est une histoire de décision. Et tout est une histoire d'union. Les Ivoiriens doivent comprendre que rien n'est fait, rien n'est fini. Mettez les cœurs et partagez ce direct. Les Ivoiriens doivent comprendre que c'est maintenant que ça commence. Les Ivoiriens doivent comprendre que c'est maintenant que ça commence. Chacun doit compter sur lui-même. Chacun doit compter sur Dieu et lui-même. N'attendez pas l'armée. N'attendez pas un pays. N'attendez personne. Vous-même, lèvons-nous dans vos villages, dans vos villes, dans vos endroits. C'est maintenant. À partir de ce lundi, il faut que chaque Ivoirien se lève. Ce monsieur dit dans 2 semaines, il va faire son investiture, il va se proclamer président. Il ne faudrait jamais que cela ait lieu. Il ne faudrait pas que cela ait lieu. Maintenant, à partir de lundi,
que ce soit du non-stop, que ce soit du non-stop. Vous n'avez pas besoin de dire où vous faites vos manifestations ou vos actions. Il faut que le monde entier sache qu'il y a un peuple qui est là. Il y a un peuple qui est dans ce pays qui ne veut pas de ce monsieur. Nous ne baissons pas les bras et ne baissez pas les bras. Vous qui êtes dans la diaspora et partout, nous vous interpellons. Nous vous interpellons à nous soutenir pour les enfants de cœur. Nous vous interpellons à nous soutenir pour ces jeunes qui s'élèvent, qui sont courageux, qui s'organisent et qui désirent la délivrance de notre nation. Envoyez vos soutiens. Sans argent, on ne peut rien faire. Envoyez vos moyens financiers, vos soutiens. Contactez Okosi Baba Nicolo. Contactez-moi. Contactez Kassoum Koulibaly. Contactez certaines personnes qui sont désignées. Contactez surtout Okosi Baba Nicolo ou moi. Envoyez vos soutiens. Il y a des personnes motivées et décidées à lutter. Vous qui êtes dans la diaspora, ne baissez pas les bras. C'est le moment de soutenir les enfants de cœur et le Vatican. Nous ne laisserons pas, M. Draman, nous sommes devenus comme les lépreux. Nous sommes devenus comme les lépreux qui sont devant la Samarie. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas rentrer dans la ville. Nous ne pouvons pas aller dans le camp des Syriens. Et nous sommes obligés de prendre une décision. La décision de notre délivrance. Draman ne peut pas nous tuer, nous tous. Draman ne peut pas nous tuer, nous tous. Même s'il a toute l'armée, même s'il a les mercenaires, même s'il a les microbes, Draman n'a pas Dieu avec lui. Draman n'a pas le Tout-Puissant avec lui. Draman n'a pas le peuple avec lui. Et c'est le peuple qui a la victoire. Peuple ivoirien, c'est maintenant que vous devrez doubler de courage. Nous ne voulons pas de ce monsieur. Nous avons marre que nos frères aillent en prison et meurent en prison. Nous en avons marre que nos frères et sœurs soient en exil et qu'ils meurent en exil. Nous ne voulons plus d'un dictateur. Nous ne voulons plus d'un sanguinaire. Nous voulons que les Ivoiriens travaillent. Nous voulons que les Ivoiriens qui ont des diplômes puissent entreprendre. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit développée, que chacun mange à sa faim. Vous prenez l'argent de ce pays pour aller nous fabriquer un bagarre, soi-disant métro. C'est le métro qui va donner la nourriture aux pauvres personnes qui cherchent du travail, qui cherchent une formation. Le métro remplace les usines. Le métro remplace des structures qui vont aider les jeunes à travailler. Un métro qui sera garé un jour. Un métro qui sera seulement présenté et quelques mois après, tu ne pourras plus circuler. Métro. Et c'est l'argent du pays que vous prenez pour acheter, pour payer des mercenaires, pour venir tuer les Ivoiriens. Vous prenez l'argent des Ivoiriens pour payer des mercenaires. Pour payer des mercenaires. Vous prenez l'argent des Ivoiriens pour payer des mercenaires, pour entretenir des microbes, pour que ceux-là viennent tuer les Ivoiriens. Nos morts ne sont pas morts en vain. Nos parents qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur village, nos frères et sœurs qui ont été emprisonnés, nos frères et sœurs qui sont en prison, en exil, le jeune Toussaint qui a été décapité, tout cela n'a pas été fait en vain. Toussaint n'a pas été décapité en vain. Chers Ivoiriens, chers patriotes, à la guerre comme à la guerre, nos frères burkinabés disent la patrie ou la mort. Et les Ivoiriens disent découragement n'est pas ivoirien. Le temps est arrivé. Dans ces 2 semaines qui viennent, où le monde entier doit savoir que les Ivoiriens ont fini d'enterrer leurs morts. Et les Ivoiriens veulent dire à Draman, tu ne seras pas président. Nous ne permettons pas que tu sois président. Que nos chefs coutumiers se lèvent. Que nos chefs de village se lèvent. Que tous les jeunes des villages et des villes se lèvent. Que tous les Ivoiriens de puissance se lèvent.
que toute la nation ivoirienne se lève. Nous ne pouvons pas laisser ce monsieur. Nous ne faisons pas de politique. Nous ne faisons pas la politique. Mais nous refusons que notre constitution soit violée. Nous refusons que Dramane s'impose encore un troisième mandat en tuant nos frères et sœurs. Chers Ivoiriens, voici mon message. Si des lépreux, dans 2 Rois chapitre 6, 2 Rois chapitre 7, si des lépreux ont pu délivrer un peuple, ce n'est pas nous qui n'allons pas délivrer notre peuple. Nous sommes attaqués de partout. Même Facebook nous attaque. Facebook retire nos vidéos qui ont plus de valeur. Facebook nous met en restreint. Facebook diminue nos vues. Même Facebook nous empêche de parler. Mais nous continuons de lutter. Nous allons jusqu'au bout. La victoire est aux Ivoiriens. Je dis à tous ceux qui dansent et qui chantent pour le moment, celui qui rit mieux, c'est celui qui rit le dernier. Vous qui êtes là en train de rigoler, vous aurez vos yeux pour pleurer. Mais la Côte d'Ivoire n'acceptera plus Dramane Alassane Ouattara. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles et regardons ce qui arrive. Je bénis la vie de tous les enfants de cœur. Je bénis la vie de tous les scouts. Je bénis la vie du Vatican. Je bénis la vie de tous les villages qui se sont levés. Je bénis la vie de tous ceux qui ont dans leur cœur la volonté de manifester. Maintenant, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde et que la victoire soit avec vous. Vous n'avez plus besoin de donner vos stratégies et vos plans. Vous les microbes là, Dieu a commencé à vous frapper. Vous avez un chef de microbes qui est mort tout simplement, on dit, il est mort de crise cardiaque ou de AVC. Ah, vous êtes parti à Dabou tuer les gens, non? Dieu a commencé à vous frapper. Dieu, c'est comme ça il est. Il a commencé déjà à vous frapper, vous les microbes là. C'est pas AVC, c'est pas crise cardiaque. Vous allez voir. Vous croyez que c'est vous ceux qui savez tuer. Dieu a commencé, chef des microbes là, il est où? Avec son bac à verre là. Il est à l'enfer actuellement, il est en train de pleurer devant tous les gens qu'il a tués là. Et vous allez tous y passer un à un. Vous serez punis. Un châtiment sur votre vie. Tous ceux qui tuent déjà inutilement, vous serez punis. Les sangs que vous versez, ces sangs ne sont pas inutiles. Vous allez payer pour ça. Vous allez payer. Vous allez payer. Voilà. Que Dieu protège les Ivoiriens. Ne donnez plus vos détails. Organisez-vous. Ça continue les manifestations. Vous n'êtes pas obligé de donner les lieux et les détails. À partir de lundi, que le monde entier sache que les Ivoiriens sont là et que Dramane n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Point. Celui qui est content, gloire à Dieu. Celui qui n'est pas content, gloire à Dieu. Nous, on ne marche plus avec les injures. On ne marche plus avec les injures. Tous les microbes qui insultent là, on a fini avec ça. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est que Dramane saute. Voilà. Les injures, les ceci, on a fini avec ça. Ça fait des mois et des mois. On est vacciné. Ça ne nous intéresse plus. On ne regarde même pas les injures. On s'en fout même. Ce qu'on veut là, Dramane va sortir. Et nous sommes une épine dans les pieds de Dramane. Voilà. Il ne va pas s'asseoir sur ce fauteuil. Vous voulez ou vous ne voulez pas, ce fauteuil n'est pas à lui. Il ne peut plus s'asseoir là-dessus. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Contactez-nous pour soutenir les enfants de cœur. Chers Ivoiriens, levez-vous. Reprenez votre premier courage. Reprenez votre premier courage. Reprenez votre premier courage. Reprenez votre premier courage. Vous n'avez pas perdu. Au contraire, vous avez remporté une victoire. Ce n'est pas vous qui avez chaud. C'est Dramane qui a chaud aujourd'hui. Actuellement, il se cherche par tous les moyens, tous les plans. Parce que ces premiers plans ont été déjoués par votre courage, par votre volonté. Nous devrons continuer. Le monde entier
a besoin de voir le peuple entier se lever contre ce monsieur. C'est tout. À partir de là, on a notre victoire. On n'attend pas une armée, on n'attend personne. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans l'armée ou qui étaient dans l'armée, qui vont peut-être aider le peuple bientôt. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vive la Côte d'Ivoire et vive les Ivoiriens. Merci. Partagez massivement ce direct. On a été mis en restreint. Partagez massivement. Partagez, invitez et partagez. Bientôt, tu vas te réjouir, frère. Bientôt, tu vas sauter de joie. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Voilà. Donc, tu reprends ton courage. C'est maintenant que la vraie lutte commence. Et 2 semaines de lutte, 2 semaines de lutte. C'est maintenant que ça commence. Il est écrit, mieux vaut la fin que le commencement. Mieux vaut la fin que le commencement. C'est maintenant que ça commence. Il y a quelqu'un qui dit mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas mouillé sec. On est déjà mouillé. Et c'est maintenant que ça commence. Tant que la pluie ne cesse pas, ça ne sert à rien. Tu es déjà mouillé. Il ne faut pas chercher à aller te sécher. Reprenez vos courages. Barrez devant chez vous. Protégez chez vous. Préparez-vous dans vos villages là. Vous aussi, ayez vos machettes, ayez vos couteaux. Ne dites pas menu dans les villages. Préparez-vous. Si quelqu'un rentre là-bas, quelqu'un qui rentre dans votre village pour venir faire quoi? Pour tuer quelqu'un. Vous réglez son compte cette fois-ci. Cette fois-ci là, protégez-vous. Vous ne partez pas faire la guerre. Vous ne partez pas tuer quelqu'un. Mais préparez-vous et protégez-vous. Nous voulons la délivrance de notre nation. Et nous avons cette victoire. Et personne ne peut nous l'arracher. Vive la Côte d'Ivoire. Je n'ai rendez-vous avec personne et personne ne m'appelle. Que Dieu vous bénisse. Je vais essayer de mettre l'hymne national avant qu'on se quitte. Alors que... je vais mettre l'hymne national. Partagez le direct. Tu as déjà été tapé 1 fois, 2 fois, tu coupes, il insiste. On n'a pas rendez-vous, non? Alors que Dieu vous bénisse. Partagez massivement ce direct. Ne vous occupez pas des commentaires. Ne vous occupez pas des commentaires des microbes. Ne vous occupez pas de commentaires de ceux que ça énerve. La plupart d'entre eux n'ont pas de papier. La plupart d'entre eux ne sont pas des Ivoiriens. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont à manger. C'est eux qui prennent les machettes pour tuer les gens. Ils s'en foutent quand on égorge les gens parce que ce n'est pas leurs parents. La plupart sont en train de profiter. Donc c'est eux qui laissent des commentaires qui insultent. Ne vous occupez pas de ces personnes. Ça les arrange que Draman soit là pour tuer les gens, mettre les gens en prison. Donc ils jouent leur rôle. Donc leurs injures, leurs commentaires, ça n'a pas de valeur. Voilà. C'est un voleur qui parle. Ça va te donner quoi? Un voleur, un assassin qui parle. Qu'est-ce que ça va te donner? Il est déjà voleur, il est déjà mauvais. Quelqu'un qui applaudit la mort des gens. Quelqu'un qui égorge les gens, ou quand on égorge les gens, ils sont contents. Quand on met les gens en prison, ça les réjouit.
Donc, qu'est-ce que tu as écouté des sataniques, démoniaques et perdus? Donc, ne vous occupez pas de leurs commentaires. Partagez le direct, mettez les cœurs. Ceux qu'on peut bloquer, on bloque au fur et à mesure, puis on avance. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire. Et ceux qui prient avec moi, si Dieu veut, ce soir, on a notre direct.